Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir comment ajouter un élément. Alors ça, vous le connaissez, mais maintenant, surtout le supprimer. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender 2.8, et comme je disais, on va faire en sorte de supprimer, ou tout simplement d'ajouter un élément. Donc la dernière fois, je ne vous ai pas parlé, alors on verra ça un peu plus en détail, mais au moins que vous compreniez bien ça. Ici, si vous appuyez bouton gauche de votre souris, vous sélectionnez un élément. Vous voyez, si je sélectionne ma lampe, si je sélectionne ma caméra, et ainsi de suite, pas de problème. La dernière fois, je vous ai fait faire Shift S. Alors là, je vois que j'ai oublié quelque chose, je vais le faire de ce pas. Je vais vous activer. Alors c'est pas mal ce qu'il a fait, parce que cette fois-ci, il a amélioré les choses en sorte... C'est pas encore ça, mais ça commence vraiment à être pas mal. Ce qui fait la personne qui a fait ce petit plugin, c'est que maintenant, vous voyez, si j'appuie sur tabulation, par exemple, pour passer de mode objet ou en mode édition, on a bien le tab qui apparaît. La dernière fois, c'était pas le cas. Bon, c'était juste pour la petite histoire. Donc je vous disais, ce fameux curseur 3D, à quoi il sert? Je vais juste vous expliquer sa première fonction, on va dire la plus importante, c'est ça va permettre de placer votre objet. En cliquant au bouton gauche, normalement vous placez le curseur. Là, ça ne marche pas. Il faut simplement ici cliquer à cet endroit-là, curseur, et après vous allez pouvoir tout simplement sélectionner votre endroit. Donc la dernière fois, je vous ai dit faire Shift S pour dire curseur to world origin. Là aussi, on verra tout ça ensemble, les différentes options au niveau du curseur. Ça permet en fin de compte de placer votre curseur directement au centre du monde, ce que j'appelle vous voyez, si je fais Shift S, on a bien ici World Origin. Donc le centre du monde, on appelle ça. Hein. Et si je fais Shift A, je mets un plane, j'appuie sur S afin d'agrandir celui-ci. On fait toujours ça quand on modélise en fin de compte. Hein. Là, je vais sélectionner. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pouvez plus sélectionner votre élément, ou vos éléments, puisque j'ai un cube et un plane. Il faut appuyer de nouveau ici, voyez. Et là, on va pouvoir maintenant sélectionner nos éléments. Alors, si on regarde un petit peu, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Donc, je vais mettre en mode 1, je vais cliquer ici, G, X, et là, je vais placer, pardon, GZ, excusez-moi, je recommence, G, Z, et là, je vais placer ça comme ça. Comme ça, j'ai mon cube. La dernière fois, je vous disais aussi qu'on peut faire Shift D. Shift D va dupliquer tout simplement mon élément. Je vais le faire encore une fois, Shift D. Alors là, évidemment, je n'étais pas placé correctement, donc il a mal fait les choses. Donc j'appuie sur G, on va sélectionner comme ça. Si vous appuyez sur la touche Shift, vous allez pouvoir sélectionner plusieurs éléments. Vous voyez, le premier sélectionné, c'est donc celui qui est en orange, et le dernier, celui qui est en orange, mais plus clair, on va dire. Regardez, je recommence, j'appuie sur A, je sélectionne le premier, j'appuie sur Shift et je sélectionne le deuxième. Automatiquement, on a bien donc un orange plus foncé et un orange plus clair. Si je prends le troisième, en appuyant sur la touche Shift, on a maintenant le dernier sélectionné. Donc vous aurez bien compris que le dernier sélectionné, c'est celui qui est en orange, on va dire plus clair, qui est ce qu'on appelle une fonction active. Alors maintenant, pour sélectionner ou pour supprimer un élément, je vais prendre le premier, j'appuie sur X, tout simplement. Et là, il vous dit Delete. Alors attention, on est en mode objet, on n'est pas en mode édition. On verra un peu plus tard les modes objet et mode édition. Bon, vous avez bien compris la différence, c'est-à-dire qu'on passe, en appuyant sur la touche Tab, on passe du mode édition au mode objet. Donc si j'appuie sur, vous voyez, j'ai donc détruit mon élément. Moi, je vais faire pomme Z pour revenir, ou CTRL Z pour revenir, pour vous montrer. Vous pouvez bien évidemment supprimer deux éléments. Vous appuyez sur Shift et vous faites X. Et là, vous supprimez un élément. Ce que je veux bien vous faire comprendre, donc là, je reviens en arrière, c'est que si vous êtes en mode édition, par contre, et que vous appuyez sur X, là, ce sera complètement différent. Donc on verra ça un peu plus tard, mais vous avez bien vu ce qu'était qu'une vertice, un edge et une face. Donc vous allez pouvoir supprimer ici, rappelez-vous, si j'appuie par exemple sur 1, je me mets en mode vertice, et si j'appuie sur X, je peux supprimer ma vertice qui comprend, on va dire, 3 faces. Vous voyez ici, on a 1, 2 et 3 faces. Donc, vous avez bien compris que la touche X va permettre de supprimer un élément quand vous êtes en mode édition. Donc en fin de compte, celui-ci va supprimer son objet dans sa globalité. Donc maintenant, je me mets en mode comme ça. Je vais faire en sorte de sélectionner ces deux-là et on va les rapprocher un peu. Ah oui, évidemment, celui-là, il a dû sélectionner aussi. Alors vous voyez, à chaque fois, je me sers de G, je me sers de... Alors par exemple, si je veux faire un scale, je fais un scale comme ça. Enfin, vous voyez, je me sers toujours... Encore une fois, servez-vous des 3 touches G, R, S, c'est-à-dire Grab, Rotate et Scale. Ce qui est très important, c'est vraiment le b.a-ba de Blender. Et grâce à ça, vous allez mieux comprendre ce que vous faites. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Pour la prochaine vidéo, nous verrons comment joindre deux objets, parce que pour l'instant on a vu comment les sélectionner, mais c'est intéressant aussi de les joindre.
Ensuite, on verra comment extruder votre élément, donc cette fois-ci on sera en mode édition, et ainsi de suite. Comme je vous ai dit, je vais faire en sorte de vous créer des vidéos, alors des petites vidéos, partie par partie, pour que vous compreniez bien chaque élément, comment celui-ci fonctionne. Je ne veux surtout pas mélanger les différentes on va dire, fonctions de Blender, sachant qu'il y en a tellement qu'il vaut mieux aller petit à petit. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye.